Et bonjour à tous et bienvenue de nouveau sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes toujours le lundi 2 juin 2025. Cette fois-ci, il est 13 heures. On va faire un point en cette mi-journée sur la situation de la crypto-monnaie XRP. Allez, on s'installe confortablement. On démarre cette vidéo avec le XRP. Bien sûr, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire n'est en aucun cas un conseil financier. C'est à vous de faire vos propres recherches. Et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de perte partielle ou majeure. Alors, étant donné que le Bitcoin a retracé ces derniers jours, bien évidemment, tout le marché crypto a retracé lui aussi. Donc jusque-là, il n'y a pas de nouvelles, il n'y a pas besoin de sortir de Saint-Cyr pour comprendre que c'est le Bitcoin qui reste toujours archi dominant. D'ailleurs, la Bitcoin dominance, on peut jeter un coup d'œil dessus très rapidement, mais regardez, elle continue de gonfler. Elle est actuellement à 64,57 et on est même peut-être en train d'essayer de transformer ici un double bottom. Donc pour l'instant, la Bitcoin dominance reste toujours ultra forte et tant que ça reste le cas malheureusement, bah, ça reste délicat du côté des altcoins. Et donc nous justement, notre XRP, bah, comme toutes les autres cryptos, bien sûr, a subi de plein fouet la chute du Bitcoin. Et donc là, du côté du XRP, bah, on est toujours malheureusement bloqué par cette ligne de tendance baissière. De toute façon, il n'y a pas de surprise. Je vous ai toujours dit depuis maintenant plusieurs semaines que tant qu'on reste sous cette ligne de tendance baissière, il ne faudra pas s'attendre à une remontada. Et bien sûr, c'est une ligne de tendance baissière. Donc si on veut une poussée haussière, il va falloir casser cette ligne de tendance baissière par le haut. Et pour le moment, cette ligne, comme vous pouvez le voir, elle nous rejette pleinement. Elle nous rejette pleinement depuis ici le lundi 12 mai 2025, donc ça fait quasiment une vingtaine de jours que, bah ouais c'est ça, ça fait une vingtaine de jours qu'on se fait rejeter par ce niveau clé. Donc pour le moment, malheureusement, cette ligne reste notre point pivot qu'il va falloir franchir si on veut reprendre de la force. Le problème, c'est quoi? C'est que non seulement on est sous cette ligne, c'est vrai, mais on est en train de s'éloigner de notre ruban de moyenne mobile. Or, vous le savez, quand on est sous le ruban, malheureusement, on est baissier. Quand on est au-dessus, on est haussier. Là, on est clairement sous le ruban de moyenne mobile. Et on est quand même ici sauvé par la moyenne mobile 200 périodes. En réalité, c'est celle qui nous sert de support. Regardez, on est venu la toucher avant-hier. Eh bien, on a quand même ici un niveau clé qui se situe à 2,0748. Donc ça, c'est la moyenne mobile 200 périodes. Et donc du coup, pour l'instant, tant qu'on est au-dessus de cette moyenne mobile, tout va bien. Si jamais on se met à perdre cette moyenne mobile, vous l'avez compris, malheureusement, on va continuer la phase baissière et on ira chercher par la suite le bas du range. Je rappelle que le bas du range, il se situe à 2,0215. Et donc il faut quand même le noter, mais en termes de, comment on appelle ça? En termes de théorie de trading, bah, on est quand même plutôt chirurgical, on est dans un range. Donc c'est exactement ce que je vous avais dit. Je vous avais dit que ici, on était sur le point pivot. Souvenez-vous, il y a quelques semaines, quand on était ici à 2,6052 $, on était sur le point pivot, soit on allait breaker le range par le haut, pour avoir une belle petite explosion, soit malheureusement on allait connaître une phase de rejet, et si on se fait rejeter, c'est pour aller chercher le bas du range. Bon bah malheureusement le Bitcoin a décidé de reprendre sa chute à ce moment-là, donc du coup bah, du côté du XRP c'était le pire moment, et donc malheureusement ça nous a rejeté, et donc là actuellement du côté du XRP on a été rejeté par le haut du range, et on est en train de prendre la direction du bas du range. Donc là, ce qu'il faudra se dire quand même, c'est que le bas du range, si jamais on va le chercher dans les prochains jours, bah, ça pourrait être quand même une belle zone de rebond, on va pas se mentir, c'est une zone de rebond. D'autant plus que le RSI reste quand même relativement bas. Regardez, on est à 39 en vue jour. On est à 39. Je me rappelle encore il y a 2 ou 3 semaines quand je vous disais attention tout de même, attention, le marché est en surchauffe. On est dans des zones de retracement d'un point de vue RSI. Je me rappelle effectivement de pas mal de personnes qui me disaient non, non, mais ça va continuer de monter to the moon, ça va jamais s'arrêter, blablabla. Non, au bout d'un moment, nous ne pouvons plus être naïfs, nous ne pouvons plus faire l'autruche. On sait qu'on a des indicateurs techniques qui nous indiquent les tops, on a des indicateurs techniques qui nous indiquent les bottoms. C'est fiable très souvent, c'est validé. Il y a forcément des moments où ça ne valide pas, mais la plupart du temps, c'est validé. Et encore une fois, bah, malheureusement, ça a été validé. Donc on a été chercher la zone de retracement, on a retracé tout simplement. Donc là, ce bas du range pourrait effectivement être bien, une zone de rebond. C'est un support. Donc si jamais on arrive à rebondir sur le bas du range, étant donné que le RSI est relativement bas, bah, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que peut-être dans les prochaines semaines, on pourrait remonter et de nouveau rechercher le haut du range qui nous a rejeté
pour voir si cette fois-ci on est assez mature pour le breaker par le haut ou si malheureusement on n'est pas assez mature. Et dans ce cas-là, bah, du coup, on retourne rechercher le haut du range et on verra la même situation avec un rejet. Et boum, on retrace encore pour aller chercher le bas du range et ainsi de suite. On peut rester dans ce type de configuration pendant pas mal de temps, mais j'ai envie de dire tant mieux. Tant mieux. Souvenez-vous ce que je vous avais dit lors de mes précédentes vidéos, parce que vous le savez, le XRP c'est quand même une crypto que j'analyse très régulièrement sur ma chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas d'ailleurs à vous abonner. Si c'est une crypto que vous suivez, enfin vous voulez un suivi dessus, bah, n'hésitez pas, je l'analyse régulièrement. Avant de continuer aussi, je rappelle que vous pouvez me suivre au passage sur Twitter pour recevoir toutes les news et toutes les actualités crypto. Et ça vous permet aussi de recevoir des belles petites opportunités ou bien des vidéos de suivi régulières par rapport à plein de crypto-monnaies. Ce matin, on avait vu la crypto-monnaie Fetch, mais on en a vu plein d'autres aussi ces derniers temps. On avait vu quoi? On avait vu la crypto Ondo, le Atom Cosmos, on avait vu le XN, le Dodo, enfin bref, plein de vidéos sont faites dans les vidéos privées. N'hésitez pas, le lien est en description de vidéo. Donc là, souvenez-vous du côté du XRP. Qu'est-ce qu'on avait noté dans mes précédentes vidéos? Que, en vue hebdomadaire, on est sur une gigantesque phase de consolidation. Et c'est pour ça, je vous dis, plus longtemps on va rester dans ce range, plus forte sera la cassure. Et donc là, qu'est-ce qu'on a? On a des bandes de Bollinger très compressées. Plus on reste compris en vue long terme entre les 1,9054$ et les 3,0151, plus on reste là-dedans, plus on va consolider et se contracter du côté des bandes de Bollinger. Et à ce moment-là, le mouvement de sortie sera hyper puissant. Alors attention, hein, ce que je suis en train de dire là, ça ne veut pas dire que le mouvement de sortie sera une hausse. Nous ne sommes pas naïfs. Là, les bandes de Bollinger, ça veut juste dire qu'il y a un retour de volatilité puissant qui est en cours de préparation. Étant donné que là, on est en vue long terme, donc ça veut dire qu'il va falloir attendre du long terme pour avoir ce mouvement de volatilité. Donc quand on parle de long terme, ça peut être dans plusieurs semaines. On n'est pas sur de la vue court terme où là ça peut se passer dans les prochains jours, là, prochaines 48 heures, 72 heures. Non, là on est sur du long terme. Chaque bougie que vous voyez à l'écran correspond à une semaine, donc il ne faut pas être pressé. Mais en tout cas, on est en train de préparer actuellement le prochain mouvement. Et justement, là, si jamais ce prochain mouvement, ce sera une cassure du range par le haut, bien sûr, avec des bandes de Bollinger comme ça, le XRP pourrait très facilement aller chercher les 5, peut-être même les 6 $ sur ce cycle. Par contre, si c'est par le bas, attention, hein, alerte rouge si c'est par le bas. Mais on est en train, petit à petit, d'essayer de transformer la figure chartiste dont je vous parlais. Souvenez-vous, je vous avais dit que là, on est peut-être en train de former ici une tasse avec la petite anse sur le côté. Eh bien, j'ai l'impression que ce scénario est pour le moment toujours en train d'essayer de se valider. De toute façon, tant qu'on est à l'intérieur du range, on a l'espoir de former cette tasse séance. Je rappelle qu'une tasse séance est une figure chartiste de retournement haussier. Donc ce serait génial que dans les prochaines semaines, on arrive à breaker le niveau clé des 2,4361. Comme ça, on pourrait effectivement valider la tasse séance, reprendre de la force parce qu'on pourrait aller chercher le haut du range et pourquoi pas tenter sa cassure par le haut, et à ce moment-là bien évidemment on pourrait avoir une nouvelle poussée haussière. Mais pour l'instant restons terre à terre, on ne va pas parler de x5, x10 ou x50 comme ce que certains aiment bien faire pour faire des vues. Moi ce n'est pas mon cas. Je reste focalisé sur les targets réalistes et de toute façon, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une crypto que j'analyse très régulièrement, donc ne vous inquiétez pas. Si on a des pumps ou des chutes, je serai toujours là pour vous donner les prochaines targets sur cette crypto vu qu'elle est analysée très souvent. En tout cas, si vous avez kiffé la vidéo, n'oubliez pas de liker, commenter, partager au maximum. Abonnez-vous à la chaîne YouTube d'ailleurs pour recevoir régulièrement ces vidéos. Et je vous souhaite de passer une très bonne journée. Je vous dis à plus tard. Ciao, ciao. Lost it all but came back with the skill. I lost it all but now I'm back. Crypto millionaire, that's a fact. Diamond hands through the crash. Now my wallet's looking stacked.